Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble un problème intéressant de HackerRank appelé The Minion Game. C'est un problème de niveau moyen qui teste notre compréhension des chaînes de caractères et de l'optimisation algorithmique. Le problème met en scène Kevin et Stuart, deux personnages des Minions qui jouent à jeux basés sur les sous-chaînes. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par lire l'énoncé. Kevin and Stuart want to play the minion game. Game rules. Both players are given the same string S. Both players have to make substrings using the letters of the string S. Stuart has to make words starting with consonants. Kevin has to make words starting with vowels. The game ends when both players have made all possible substrings. Scoring. A player gets plus 1 point for each occurrence of the substring in the string S. For example, string S equals banana. Kevin's vowel beginning word is Anna. Here, Anna occurs twice in banana, hence Kevin will get 2 points. They gave us this image to understand the problem. Your task is to determine the winner of the game and their score. Function description. Complete the minion game in the editor below. Minion game has the following parameters. String, the string to analyze. Prints. String, the winner's name and score separated by a space on one line or draw if there is no winner. Input format. A single line of input containing the string S. Note, the string S will contain only uppercase letters from A to Z. Constraints. Length of S is between 1 and 10 power 6. Sample input, banana. Sample output, Stuart 12. Alors maintenant, passons à l'explication en français du problème. Voyons les règles du jeu. Kevin et Stuart reçoivent une chaîne de caractères composée uniquement de lettres majuscules. Ils doivent créer des sous-chaînes à partir de cette chaîne. Kevin marque des points pour chaque sous-chaîne qui commence par une voyelle A, E, I, O ou bien U. Stuart marque des points pour chaque sous-chaîne qui commence par une consonne. Le nombre de points pour chaque sous-chaîne est égal à un point. Celui qui a le plus de points gagne. Alors, pour comprendre mieux, on va voir l'exemple qu'ils nous ont donné dans l'image, l'exemple de la chaîne de caractères banana. Alors, pour Stuart, on va voir les chaînes de caractères qui commencent par une consonne. D'abord, on a la lettre B, qui est affichée une seule fois. Alors, le score est 1. N est affiché deux fois. Alors, on a 2 points pour Stuart. BA est affiché une seule fois, NA deux fois, BAN une seule fois, NAN une seule fois, NANA une seule fois, BANAN une seule fois et banana une seule fois. Alors que pour Kevin, on a la lettre A, c'est la seule voyelle qui est dans notre chaîne de caractères. On a A 3 fois, AN deux fois, Anna deux fois, ANAN une seule fois, ANANA une seule fois. Alors pour le total pour chacun, on a Stuart 12 points, Kevin 9 points, alors Stuart est gagnant. Alors maintenant, puisque nous avons compris le principe de notre problème, on pourra écrire le code. On va initialiser le code par définir une chaîne de caractères vowels qui contient les éléments A, E, I, O, U, qui sont les voyelles de l'alphabet. Ensuite, on va définir les scores initiales de chacun des deux minions, Kevin et Stuart. Kevin score initial 0 et Stuart score 0.
sont des scores initiaux. Ensuite, nous allons définir n, la longueur de notre chaîne de caractères string. Maintenant, nous allons passer à parcourir notre chaîne de caractères à l'aide de la boucle for I in range len de string ou bien n. Maintenant, nous allons tester les conditions. If, la première if testera si notre élément à l'emplacement i de la chaîne de caractères est une voyelle ou bien c'est une constante. C'est-à-dire if string de i in vowel, c'est-à-dire c'est une voyelle. Alors, Kevin score augmentera de n-i. Le score augmente de n-i parce que c'est le nombre de chaînes de caractères qu'on pourra créer par une lettre dans le placement i. Alors, la même chose pour si notre lettre n'est pas une voyelle, else, c'est-à-dire notre lettre c'est une consonne, le score de Stewart augmentera de n-i. Stewart score plus égale à n-i. Alors maintenant, nous avons calculé le score de chacun, Kevin et Stewart, et nous allons passer maintenant à ce que la fonction ne doit revenir. On va faire la même chose. On va créer une condition if, c'est-à-dire si on va traiter les cas selon qui a le plus grand score. Alors si Kevin score est supérieur à Stewart score, alors nous devons revenir. Nous allons demander de revenir le nom du gagnant espace le score. Alors print f de Kevin espace le score. Kevin score. Sinon, on va faire la fonction elif. On va copier pour minimiser le temps. Et elif Kevin score inférieur à Stewart score. C'est-à-dire Stewart a un plus grand score. C'est-à-dire Stewart est le gagnant. Nous allons revenir Stewart espace Stewart score. Else, c'est-à-dire la condition de l'égalité des deux scores, ils nous ont dit qu'on doit revenir draw. Print draw. On va tester le code maintenant. On va trouver un problème. Ah, j'ai oublié de fermer les guillemets. On teste maintenant. On a encore des problèmes. Ah, c'est parce que j'ai fait S majuscule pour Stewart score.
Alors que j'ai défini au début Stewart Score avec une S minuscule. On teste maintenant. Submit. Et ça fonctionne maintenant. Et voilà, nous avons résolu le minion game de manière efficace. Ce problème m'a appris l'importance de l'analyse avant le codage, la recherche des patterns mathématiques et l'optimisation algorithmique. J'espère que vous allez comprendre mon explication et à bientôt pour d'autres résolutions de problèmes.